Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Daupré du 5 février 2025. Donc, le point 1, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. On va faire effet de la lecture. Vous n'avez tous eu copie d'avance. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va prendre un proposeur, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Lahaye. À droite, M. Paquin, c'est bon pour vous? Je suis. À ma gauche. Les 02 audiences, on n'a pas. 03 adoption du procès verbal du 15 janvier 2025, dont vous avez tous eu copie, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Paquin. À ma droite, à ma gauche. Donc, les dossiers 4, c'est dossiers administratifs et techniques. Le 4.1, c'est adoption des comptes. Également, vous avez eu copie. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Sylvestre à ma gauche, à droite. Le 4.2, coût additionnel relatif au contrat de construction pour finaliser le réseau Daupré branché. Donc, vous avez tous copie. Le projet initial au coût de 7 507 883. Donc, le coût additionnel autorisé, c'est 253 766 et 43. Évidemment, la raison est très simple. On a construit plus de kilomètres. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par Mme Desjardins, à ma gauche. À ma droite, M. Turcot vient de se joindre à nous. C'est bon? 4.3. Office régional d'habitation, contribution de la MRC pour l'année 2025. C'est un montant donc de 41 440 pour l'année 2025. Évidemment, c'est les municipalités qui font partie de l'Office d'habitation qui se séparent cette facture. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pfal. À ma droite. À ma gauche. 4.4. Paiement à Justice Québec, honoraire du juge de la Cour municipale pour 2024-2025. Donc, avant, c'est le juge qui nous facturait à chaque séance. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice qui nous facture pour un an. Donc, le premier paiement qui est de 27 797,93 taxes incluses, c'est pour du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024. Et pour l'année 2025, c'est une facture pour toute l'année qui sera de 49 634 et 38. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Germain. T'es pas là la semaine passée. M. Germain, puis par M. Lahaye. On a passé trop de temps ensemble aujourd'hui. Ah oui, ça. Donc, à ma droite. À ma gauche, 4.5, évaluation, nomination de l'évaluateur signataire. Donc, comme vous le savez, la MRC de Daupré, depuis le 1er janvier, notre service d'évaluation est rendu, on a pris le contrat avec la FQM. Donc, évidemment, changement de contrat, changement de signataire autorisé. Donc, c'est pour autoriser, pour nommer Stéphane Giroux à titre de signataire des rôles d'évaluation. Donc, ça me prend un proposeur. C'est qui ça, Stéphane Giroux? C'est quelqu'un. C'est un évaluateur qui travaille pour la SQM. Un évaluateur agréé. Non, mais proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. Parce que je pensais que c'était quelqu'un d'indépendant. Non. C'est vraiment il est quelqu'un qui vraiment travaille pour la FQM qui va être autorisé à signer. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des évaluateurs, puis lui, puis il y en a. C'est bon. Transport 5.1, transport adapté, on n'avait rien. 5.2, transport en commun non plus. Les points 6, développement économique. 6.1, politique de soutien aux projets structurants, dépôt des projets pour recommandation. Donc, le premier projet, c'est prêt de jeu par Mandeville pour un montant de 19 429,82. Donc, une belle initiative qui est assez bien. C'est vraiment des jeux de société là, que Mandeville va avoir. Ils vont pouvoir faire des prêts de jeux et un endroit aussi pour jouer, si je ne me trompe pas. Donc, c'est 19 429,82, pris directement de l'enveloppe de Mandeville. L'autre projet Four à pain,
Pour l'île du Pas, pour un montant de 13 989, les gens de l'île du Pas s'ennuyaient de leur four à pain, pris évidemment de l'enveloppe de l'île du Pas. L'autre projet aussi, station vélo, donc par l'île du Pas pour un montant de 4 492 et 11. C'est des stations de réparation pour les vélos. Autre projet aussi. Non, excusez. C'est bon? Au projet panneau historique, encore l'île du Pas, actif ce mois-ci à l'île du Pas. Donc, c'est le projet panneau historique pour un montant de 9 744 et 43 pris à même l'enveloppe de l'île Le du fait, on Pas. ne peut pas être titre. J'ai plus d'argent. Oui, effectivement. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bellemeur, à ma gauche, à ma droite. C'est. Donc, le 6-2, dépôt d'une demande de soutien financier au programme Vélo 3 du ministère Vélos, c'est Vélos 3 du ministère des Transports, projet Véloroute Brandon. Donc, c'est une résolution pour déposer le projet là, de Véloroute de Brandon dans le cadre du programme Vélos 3. Très beau projet en passant. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Turcot, à ma gauche. À ma droite, c'est bon, Mme Deschardins? Oui. À ma droite. 6-3, adjudication de l'enveloppe projet régional du parc rural FRR volet 2. Ça, c'est le projet en immigration. Le projet en immigration du volet 2, on avait octroyé un montant de 502 500 dans ce projet-là. Mais Ça, c'était l'enveloppe régionale totale. c'était l'enveloppe régionale totale, oui. Puis peut-être juste préciser, Oui, vas-y. ce qui augmente un peu la confusion, c'est que là, il faut remonter au FDT, à l'époque du FDT qui a été transformé en FRA, donc c'est quelque chose qui vient de loin. C'est simplement une erreur d'écriture comptable là, qui a été réalisée. Ce qui fait que là, pour qu'on puisse bien balancer les fonds, on va ramener, parce que là, on comprend que c'est une enveloppe régionale là, qui est dépassée depuis longtemps. Là. On la ramène à 493 447 plutôt que 502 000, étant donné la différence là, du 9 000 en question. Mais ça, il faut comprendre que ce sont des dépenses qui ont été faites il y a déjà un moment. C'est en faisant des réductions de compte, en faisant des contre-vérifications qu'on a trouvé. C'est une erreur de 10 000 sur... si on remonte au FDT, là, ça doit faire une enveloppe d'à peu près 10 millions, là, tout ensemble. Je ne sais pas trop, là, parce que c'est vieux. Là. Comment c'est vieux? Vous étiez là à Une l'époque. petite erreur. Oui, j'étais là à l'époque. Donc, c'est administratif énormément. Ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Bellemeur, à ma gauche, à ma droite. Puis moi, je suis content de pas avoir été là. J'aurais peut-être une question. Oui. L'autre point d'avant, le dépôt de la demande de soutien financier Oui. au ministère des Transports. Ça change quoi, le ministère des Transports ou les NTMD? Non. Non. Non, à l'automne, eux, dans le fond, ils vont simplement vouloir voir s'il y a vraiment une résolution qui mandate de déposer la demande. Mais on pourrait le corriger Ouais, on pourrait le vérifier, pareil. ou le soulever. On va procéder si vous êtes d'accord. Ah oui? Ah, OK. OK. Oui, transport, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Dans la résolution, c'est écrit comme ça. OK. C'est bon? Oui. 6-4, modification de la politique d'investissement du programme de soutien à l'émergence de projets d'entreprise. Ça, c'est vraiment administratif, ça aussi, c'est parce que, techniquement parlant, ça finissait le 31 mars 2025. Mais on peut le mettre au 30 septembre 2025, puis ça respecte vraiment là, les critères d'admissibilité du FRR. Fait que c'est tout simplement de le rallonger. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Paquin, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 6-5, FRR volet 3, c'est tout simplement d'octroyer le contrat à Envira. Pour les plans d'aménagement pour le site de Saint-Gabriel. Ça, c'est pour dans le volet 3, c'est signature innovation. Dans le programme qu'on a, on a des sommes du gouvernement qui nous sont octroyées. Donc, c'est pour faire les plans, là, les plans d'aménagement du site pour pas de centre sportif. Oui.
ça me prend quelqu'un. Prends quelqu'un proposé par M. Rigon, appuyé par M. Bellemare. À ma gauche, à ma droite. Les points 7, aménagement de territoire, comité d'aménagement de conformité. Ça, c'est le dépôt. Ça prend une résolution, hein. Ça, c'est pour le dépôt, donc ça prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Desjardins. À ma gauche. À droite. 7.2, demande d'autorisation CPTAQ, il n'y en a pas. 7.3, certificat de conformité. Donc, premier règlement, Ville de la Velletrie, le règlement RU2 68-2024 qui modifie le règlement de zonage RU2 2012 qui a pour effet d'interdire certains usages commerciaux en bordure de la rue Notre-Dame et Saint-Antoine-Nord. Usage automobile. Usage automobile. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Lahaye. À ma droite. À gauche. Municipalité de Saint-Barthélemy, un seul logement, un seul règlement, le règlement 724-24 qui modifie le règlement de zonage 288-90 qui a pour effet de modifier le règlement sur les logements adaptés. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Bellemare. À ma gauche. À ma droite. Ensuite, municipalité de Lanoret, deux règlements. Le premier 10-71-87-2024 qui modifie le règlement de zonage 269-90 puis qui a pour effet de modifier les limites de deux zones et de restreindre l'utilisation des abris d'auto. Et le règlement 10-83-03-2024 qui modifie le règlement sur les PIIA 10-83-2017 qui a pour effet d'ajouter certains documents obligatoires au dépôt d'une demande. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Lahaye, appuyé par M. Buffal, à ma droite, à ma gauche. C'est bon. Donc, on est au point 8, environnement et cours d'eau, on n'avait pas de point. Les points 9, culture, le 9.1, comité culturel. Donc, c'est le dépôt du compte-rendu. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial, Mme Desjardins? Mme Desjardins est la responsable de la culture à la MRC. Ben, c'est présentement l'appel de projet pour les savoir-faire traditionnels. Oui. Déposé à la fin du mois. Voilà. Merveilleux. Le lécher, le tissage et le gossage de cas. Donc, le dépôt proposé par Mme Desjardins et puis par M. Turcot. À ma gauche, à ma droite. 9.2, modification à l'inventaire du patrimoine bâti. Retrait d'un bâtiment. C'est le retrait d'un bâtiment à Lanoret. Il a passé au feu. Bonne idée de le retirer. Donc, proposé par M. Germain, appuyé par M. Batt, à ma droite, à ma gauche. Le point 10, rapport du préfet. Vous avez eu une copie. M. Batt. Continue de même, monsieur le préfet. Vous n'êtes pas sorti. Pas cher, l'auto électrique, hein? Ah, Donc, proposé par M. Batt, oui. appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à droite. Donc, le point 10 des correspondances, y a-t-il quelque chose de spécial? Il y avait la correspondance qui nous a été acheminée. Ah oui, c'est vrai. Ben, je voyais là la période de questions, ça. Ah, OK, oui, non, sinon, non. OK, Effectivement. parfait. Vous avez la liste, là? OK. J'avais rien de spécial. De toute façon, souvent, la correspondance dans la MRC, c'est souvent des résolutions de d'autres MRC qui nous font copie de leurs résolutions. Donc, 11, 12, service d'incendie, on n'avait pas de point. Point 13, période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Fait. Par contre, j'ai quand même eu une question qui a été envoyée ici à la MRC d'une citoyenne. Donc, je vais vous en faire un petit peu la lecture rapidement. Ma question s'adresse à vous, mais aussi au préfet et à tous les membres du conseil de la MRC de Dautrey. Je vous prie de bien vouloir transmettre ma question à l'occasion de la séance d'aujourd'hui. Donc, la MRC de Dautrey fait-elle affaire avec Amazon? Les montants versés à cette
multinationales sont-ils significatifs? On les a sortis 2024, 7 400 $. Sur un budget. Monsieur Bezos ne nous appellera pas, là, mais Sur un budget. de 24 millions. À peu près 7 000. Par contre, elle demande est-ce qu'on envisage de modifier tout. La réponse est très simple. Oui, il y a eu une directive qui a été donnée à l'administratif de couper Amazon. Évidemment, de travailler à trouver des fournisseurs. Première des choses, ici, dans notre région, au Québec et au Canada. Dans, évidemment, le possible, faire le maximum. Il y a des choses, évidemment, qui seraient impossibles, mais la directive est déjà donnée. Donc, pour l'instant, il n'y a plus d'achat dans Amazon. Je vous dirais aussi que plusieurs municipalités, j'ai l'impression qu'on l'a fait. Nous, à la Valtrie, ça a été également envoyé. Plus d'Amazon. Et vous savez, ça fait, je pense, 3 ans, M. Moreau, qu'à la Valtrie, on a une campagne d'achat local. Mon cœur est ici, mes achats aussi. Bien, aujourd'hui, c'est peut-être le lancement d'un message envoyé. Ça a toujours été important de consommer local. Oui, peut-être un peu plus de travail à chercher, mais pour moi, ça vaut la peine. Puis, indépendamment de ce qui se passe avec les États-Unis, je pense que si ça a réveillé quelque chose de toute l'importance de l'achat local, pour maintenir nos entreprises, maintenir nos commerces, ben ça nous aura un petit peu réveillés. M. Villeneuve. Juste, on a eu la même question, je pense que c'est la même personne. Ah, tout le monde. Tout le monde a eu. Mais nous, on a vérifié, puis j'invite à le faire. En fait, on n'a pas eu la réponse, je vais la voir demain. J'ai demandé qu'on vérifie si on... Parce que quand vous êtes abonné à Amazon, vous payez soit une fois à l'année avec un chèque pour l'année, soit vous payez au mois. Nous, on va arrêter carrément de payer au mois. On va annuler le forfait avec Amazon complètement. Fait que je ne sais pas, nous, ici, si on le paie au mois ou si on paie un chèque à l'année. Donc, payer au fur et à mesure. Vous n'êtes pas abonné, donc vous n'êtes Non. peut-être pas abonné. On n'est pas abonné à... Nous, on va mettre fin à l'abonnement parce que ça coûtait 9,98 par mois. Fait qu'on met fin, on va aviser comme quoi qu'on met fin. Tout comme, personnellement, j'ai mis fin à Netflix. Netflix, Et là, Amazon... Il me relance. Êtes-vous sûr? On peut s'imaginer que des petits gestes, vous savez, ici, la MRC, c'est 7 000. Bon, on n'aura pas de téléphone de M. Bezos, il n'y a pas de danger, il ne s'inquiétera pas trop. Mais c'est le geste qui reste quand même important. Vous savez que dans des villes, quand un commerce ferme, c'est toujours dramatique, parce que quand le commerce ferme, il ne revient pas. Donc, de là, toute l'importance, puis même qu'on dépenserait un petit peu plus, si ça garde nos commerces vivants, ben, en tout cas, personnellement, je trouve ça très important, indépendamment de ce qu'il va mettre en place là-bas. Madame Desjardins? Ben, je voulais juste rajouter que c'était déjà une conscience qu'on avait à la MRC de Oui, regarder oui. les dépenses à chaque fois, puis est-ce que les achats qui ont été faits Étaient à Amazon justifiés. étaient justifiés. Fait que c'était déjà beaucoup, là. Ça n'a pas pris, c'est ça. C'est ça. Fait que, On était déjà très ça- conscientisés à l'achat. on était déjà, puis ça, c'est le petit électrochoc. Donc, c'était pour répondre à la question qu'il nous a envoyée. Je pense qu'on, comme maire, on est tous conscients et conscientisés de la situation. Donc, levée de l'Assemblée. Par M. Batt, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.